Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce projet qui me tient énormément à cœur, le début de ma chaîne YouTube en français. Je vais m'engager ce trimestre à faire une vidéo par semaine pour vous parler de business, personal branding, coaching, mindset, faire de vous une entrepreneuse qui cumule les succès, les opportunités, les clients et les ventes. Ça fait un petit moment que j'avais cette idée de faire des vidéos YouTube, mais il m'a fallu un peu de temps pour trouver une stratégie, une organisation et surtout, j'ai dû travailler sur mon mindset et ma confiance en moi. Et là, je vais avoir beaucoup plus de temps parce que vous le savez, je suis au Chili, en plein hiver, dehors c'est la tempête, il fait froid, alors je suis à fond dans mes projet. Je vais commencer aujourd'hui par vous introduire un peu ce que c'est le personal branding, le concept du personal branding, pour que vous sachiez bien de quoi est-ce qu'on parle et pour vous partager ma vision unique du branding. Tu as dû te rendre compte déjà qu'il y a certains coachs ou entrepreneurs qui fonctionnent toujours bien, qui marchent toujours, qui ont toujours des ventes. Il peut y avoir des problèmes économiques, une concurrence accrue, un marché instable, eh bien, ils continuent à vendre et cher sans même faire de promotion. Et du coup, tu te demandes, toi, comme coach qui débute, comment c'est possible? Quel est le secret? Comment est-ce qu'elles font ces personnes pour magnétiser leur cible et attirer tellement d'engouement, même d'envoûtement? Comment est-ce qu'elles font ces marques pour que leurs clients les payent cher et qu'ils soient heureux de débourser de l'argent? Qu'est-ce qu'elles ont de différent et qu'est-ce que c'est que toi tu n'as pas encore? C'est une bonne stratégie de personal branding. Une stratégie de marque qui est alignée à toi, dont le point de départ c'est toi, ton âme et ton énergie. Je commence par vous expliquer un peu ce que c'est une marque. C'est la perception et l'impression que les gens ont de toi ou de ton business. Une marque, elle se construit et existe dans la tête des gens, d'une audience. C'est quelque chose d'assez fragile dont il faut prendre soin. Alors pour que tu comprennes bien, je vais te donner deux exemples. Celui de la marque Patagonia, que vous connaissez sûrement. Donc quand vous pensez à cette marque, qu'est-ce qu'elle transmet? On pense bien sûr à l'équipement de montagne, d'aventure, mais on pense aussi à une marque engagée qui participe à un certain mouvement écologique. C'est normal parce que cette marque, elle a pris des décisions et des stratégies qui vont dans cette direction. Maintenant, quand on pense à EasyJet, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Low cost, mais aussi un peu ce sentiment désagréable, pas flexible. Et si tu pouvais, je suis sûre que tu préférerais choisir une autre compagnie, n'est-ce pas? Avec ces exemples, là où je veux en venir en fait, c'est pour te montrer qu'on a tous des idées préconçues des marques. Parce que les marques, elles marquent nos esprits avec une image, une signification, une émotion et une histoire. Donc l'enjeu ici pour toi, pour élever ton business, pour faire plus de ventes, c'est de créer une marque qui te corresponde et qu'elle s'imprime dans la tête de ton audience. Et le personal branding dans tout ça. Donc le personal branding, c'est le fait d'humaniser ta marque. On s'est rendu compte que le marché actuel, il a beaucoup changé. Et pour vendre, on n'a plus besoin des caractéristiques du produit et de son prix. C'est plus vraiment ce qui marche. Maintenant, on a besoin d'un visage, d'une personne, des émotions, d'une histoire pour connecter et passer à l'achat. La décision d'achat, en fait, elle va toujours passer par l'émotionnel, ce que tu fais ressentir au client. Comme on dit d'ailleurs, quelqu'un peut oublier ce que tu dis, mais personne n'oubliera comment tu l'as fait se sentir. Les marques, elles sont maintenant des symboles d'identité. On est ce qu'on consomme. On s'identifie à ce qu'on achète. L'objectif du personal branding, qu'est-ce que c'est? Le personal branding, c'est être visible sur Internet, attirer des opportunités professionnelles, monétiser, vendre plus, mais c'est aussi évoluer personnellement et professionnellement, prendre confiance en soi parce qu'il y a vraiment un gros travail de mindset pour commencer à parler de soi, publier sur les réseaux sociaux, être cohérente dans sa communication. C'est aussi un outil de développement personnel parce que ça t'aide à donner un sens à ta vie, prendre ta place et déployer ton leadership, avoir de l'impact sur le monde et surtout
pour connecter avec ta cible. Donc là en fait, connecter avec ta cible, c'est connecter avec les gens qui ont besoin de toi et à qui tu vas vraiment apporter une transformation. Pourquoi c'est important de construire ton personal branding maintenant? En fait, il n'y a plus de temps à perdre. En business, on dit souvent que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui ou même c'était hier. Ton but en fait, c'est d'incarner ta mission. Si tu as une vision et que tu rêves de quelque chose, c'est pour une raison. C'est parce que tu es destiné à entreprendre, à lancer ce business, lancer cette idée, apporter de la lumière, tes dons. C'est ce qui te rend unique. Donc en fait, tu as besoin des autres, de les inspirer, de t'exprimer, parce qu'on a besoin de ta voix et de ta lumière. Vraiment, il faut comprendre que ta vie, elle a un sens. Tu es destiné à quelque chose de spécial. Il faut juste trouver, savoir ce que c'est. Donc sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de concurrence. Si tu n'as pas les bonnes stratégies, c'est un peu saturé. Donc il vaut mieux commencer maintenant parce que dans quelques années, il y aura encore plus de monde. Le personal branding, c'est aussi le futur. En fait, le marché du travail et la société sont en train d'évoluer, de changer. Les gens, ils veulent se sentir plus libres, ils veulent plus d'indépendance, ils veulent pouvoir gérer leur temps comme ils veulent. On n'est plus forcément dans ce modèle de succès de 9 to 5, dans un bureau, 5 semaines de congés payés. Maintenant, les gens, ils veulent pouvoir voyager, passer du temps avec leur famille, leurs proches et surtout trouver un sens à leur vie. Le personal branding, c'est vraiment une démarche qui t'aide à évoluer dans ce sens. D'ailleurs, au Japon, pour ce concept de trouver ce qui fait sens dans sa vie, on parle d'ikigai. L'ikigai, c'est être dans son X, dans la joie de vivre. Et on parle aussi de mission de vie ou de why. Le personal branding, c'est suivre ta vocation tout en la monétisant. Faire un job que tu aimes, qui fait sens, que tu fais bien et pour lequel tu reçois une contribution, une monétisation convenable. Si tu veux en savoir plus sur le personal branding, je t'invite à visionner la masterclass 3 étapes pour construire un personal branding magnétique qui attire tes dream clients. Je te donne un plan d'action pour commencer à développer ton personal branding et à la fin, il y a même une activation énergétique pour multiplier ton impact sur les réseaux sociaux. Donc le lien, il est dans les notes ci-dessous pour t'inscrire et recevoir gratuitement cette masterclass. J'espère que cette première vidéo, elle t'a plu, elle t'a un peu aiguillé sur l'importance du personal branding. Je t'invite à mettre un petit pouce et aimer la vidéo si ça t'a plu. Et tu peux aussi me dire dans les commentaires quels sont les freins qui t'empêchent, selon toi, de développer ton personal branding. Je serai ravie de pouvoir connecter avec toi. À la semaine prochaine!